son setup est basé sur un PC portable dont l'écran ne marche plus et le clavier ne marche plus. Je sais pas comment je vais faire, s'il faut que je remplace la dalle complètement ou pas. Mais c'est un peu chiant. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de mon setup live ultime. Il est juste derrière moi, mais il n'est pas dans la bonne version. C'est mieux dans cette version-là. Là, on va parler de mon setup live ultime. Voilà le setup sur lequel je vais faire cette installation. Bien évidemment, vous connaissez ce setup, c'est mon setup ultime que j'utilise en permanence pour monter mes vidéos, travailler, enfin bref, peu importe. C'est un setup semi-permanent qu'on va construire parce que c'est mon setup live que j'installe tous les samedis matins et que je désinstalle juste après le live tout simplement. Et en fait, pour ça, très simple, tout ce que je vais vous montrer, tout ce qui est là, c'est ce qui dégage. Mais il y a deux trucs qui restent en général, c'est toute l'architecture au final qui a été créée. Donc au-dessus, on va avoir la keylight d'Elgato. C'est ça qui va m'éclairer sur la partie gauche. Et en fait, c'est accroché au bureau via un bras de Elgato qui descend. Et en fait, j'ai rajouté cette petite extension pour pouvoir faire un top shot. Voilà, donc ça c'est vissé tout simplement sur le bras par ici. Voilà, et comme ça, au moins, on peut tout faire via un seul et même bras. Et il y en a un second qui est juste ici. Celui-là nous permet de pouvoir accrocher la caméra principale. Au moins, c'est centré par rapport au bureau. Et j'y fixe juste ici la petite caméra. Pour faire ces lives, j'utilise différents outils, dont le premier dont je viens de vous parler, la Rodecaster Pro. Un outil ultra fonctionnel que j'utilise dans n'importe quel scénario tellement il est complet. Ici, pour ces lives, j'y branche dessus mon micro, le Shure SM7B. C'est un micro que vous allez pu voir un peu partout, à la radio, dans les podcasts. C'est ce micro-là que j'utilise aussi pour faire les podcasts La Fibrotech, que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle plateforme. Un micro juste génial, ultra complet que moi j'aime beaucoup, qui coûte un petit peu cher, donc voilà, dépendamment de votre budget, vous n'êtes pas obligé de sélectionner celui-là, mais en tout cas c'est celui-ci qui est relié sur la Rodecaster, un outil que je vous le disais multifonction. Je peux régler les sliders pour rentrer des micros, mais aussi pour gérer le son de mon ordinateur, gérer aussi les personnes que j'appelle au téléphone, enfin bref, énormément de choses. Je parle de quelques fonctionnalités de ce Rodecaster dans ma vidéo Setup Podcast Ultime, que je vous invite à aller voir. Relié aussi à la Rodecaster, j'y mets un casque pour avoir un retour son, c'est le DT770 Pro, un casque dont j'ai déjà pu vous parler dans d'autres vidéos, un casque assez complet en plus de ça, hyper agréable, il englobe bien mes oreilles, donc voilà, vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout avec ce casque, surtout qu'il n'est pas trop cher. Pour tout ce qui va être vidéo cette fois-ci, je vais utiliser deux appareils, l'appareil principal, l'A6600 avec un 1635, le tout pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible, relié avec un câble HDMI vers micro HDMI, et surtout pour avoir le flux, il faut utiliser ce qu'on appelle un Camlink. Celui-ci, c'est celui d'Elgato. C'est une sorte de petite clé USB qui se branche directement à l'ordi, et comme ça on peut y mettre n'importe quelle caméra. Après on peut aussi utiliser des webcams, c'est ce que j'utilise de temps en temps. Mais voilà, au moins j'ai les deux possibilités et au moins je suis sûr d'avoir le meilleur piqué, la meilleure qualité possible. J'utilise aussi un A7 III pour faire des top shots, mais je vais vous montrer. Finalement, pour passer d'une scène à une autre plutôt qu'utiliser la souris, j'utilise le Stream Deck Mini. Il me semble que c'est comme ça. J'ai seulement 6 boutons dessus, ce qui me suffit amplement pour passer d'une scène à une autre. Ça fonctionne de pair avec le logiciel que j'utilise, Streamlabs OBS, ou bien après on peut aussi allumer les Philips Hue si vous l'avez configuré, allumer la Keylight parce que c'est aussi une lumière qui est connectée via le Wi-Fi. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses avec ça, mais moi j'utilise vraiment pour passer d'une scène à une autre. Finalement, pour la partie lumière, eh bien j'utilise deux choses. D'abord la Elgato Keylight pour avoir un point d'entrée, et j'utilise aussi une des lumières que je peux utiliser au studio pour avoir l'autre côté, le côté droit. Au moins j'ai des deux côtés, j'ai une bonne qualité, une bonne luminosité qui sera identique. Ça y est, tout est du coup installé. Il ne manque plus que relier le RJ45 au Mac Pro pour avoir la meilleure connexion possible et la plus stable surtout. C'est pour ça qu'il faut éviter le Wi-Fi quand on fait du stream en général. Donc voilà, au moins tout est prêt. Mais il manque une dernière chose qu'il faut que je ramène. Et là on en aura terminé. Le fond vert! Bah oui, quand on fait des lives, on fait les choses bien, hein. Du coup, on déplie le fond vert. C'est le fond vert d'Elgato, ultra pratique parce que bah il est portable, même si en vrai je le déplace pas. Mais surtout en fait, on peut le ranger ultra facilement. Je le positionne ici, bam, je le déclipse et ensuite en quelques secondes,
clac, on peut le monter. C'est juste génial. On va avoir une poignée et on peut le descendre directement dans son socle. Du coup, le fond, eh ben, il n'est pas abîmé et il n'y a pas de pli ou quoi que ce soit. Du coup, on se prend pas la tête. On amène ça, on le tire. Et c'est ciao. Et voilà finalement le résultat. Je suis ravi les amis de vous partager un petit peu cette vidéo, vous partager un petit peu l'envers du décor, parce que si vous suivez les lives qui sont tous les samedis à partir de 11h30, vous êtes nombreux en général à vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment en fait ça se déroule, parce que vous voyez qu'au final vous voyez une image, vous me voyez moi avec un casque, un retour et le micro, mais derrière c'est quand même une putain d'organisation pour pouvoir tout gérer et surtout pour que tout fonctionne bien et que tout fonctionne sans problème. Parce qu'après ce qui est bien, c'est qu'en fait je peux tout gérer directement là avec la main. Donc vous me voyez sur la deuxième caméra, et bah je peux gérer l'entrée des sons qui arrivent depuis l'ordinateur. Je peux balancer des petits jingles, par exemple la musique de la Fibrotech que vous connaissez bien maintenant. Voilà, je peux absolument tout lancer, je peux gérer aussi s'il y a des personnes que je peux avoir au téléphone, et bah j'ai juste à augmenter leur gain pour qu'ils puissent nous parler directement, interagir, et de même si on est plusieurs sur le live. Et je peux interagir d'une scène à une autre, parce qu'en général, je ne vous parle pas comme ça. En général, quand on est en live, on est comme ça, les amis, avec vous qui êtes sur la droite et vous me parlez. Comme ça, on peut discuter, je vois directement toute votre actualité, tout ce que vous me dites, vos questions, machin. Donc là, on peut parler, mais par exemple, on doit faire une recherche internet. Et bah là, on a juste à être sur Google, je peux taper et écrire YouTube pour aller sur YouTube par exemple. Et là, on va pouvoir regarder les vidéos, les dernières vidéos de la chaîne. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, je suis trop content parce que ça marche super bien. Je suis ravi en plus à chaque fois qu'on se retrouve en live. Tout fonctionne bien à chaque fois, je suis heureux de discuter avec vous. C'est vraiment un moment d'échange, là où dans les commentaires par exemple, ça va être spécifique à une vidéo. Là, on se retrouve en petit comité et on peut échanger. Et voilà, en fait, c'est pour ça qu'il y a une telle organisation pour au final avoir un rendu pareil. Sinon, et bah voilà aussi, c'est le rendu que donne le fond vert. Vous êtes beaucoup à me dire en général, quand vous tombez sur le live, ouah, c'est propre, il est stylé ton nouveau décor et tout ça. Pas du tout. Tout a été créé en 3D. Tout ça derrière moi, c'est de la 3D. Donc du coup, je peux enlever le fond vert, je peux bouger. Bah, vous le voyez juste ici, hein. C'est juste un fond vert qui est ici. C'est un décor entièrement en 3D. Tout ce que vous voyez, c'est de la 3D. En plus, ça interagit. Il y a des petits clignotements au niveau du sabre laser, au niveau du dragon derrière que vous pouvez voir. Hein, c'est des fils un petit peu partout. Il y a la petite PS5, les petites Jordan Chicago, les figurines Cause. Enfin bref, tout ce qui me représente est dans ce décor. Et je kiffe tout simplement. J'étais très content en tout cas de vous présenter ce setup. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des astuces à me donner, ou bien si vous avez des questions je pourrais y répondre. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre le samedi matin. On parle de tech, on parle de créativité, on parle de logo, on parle d'énormément de choses. On ouvre des cartes Pokémon aussi, c'est un petit peu le délire ces derniers temps. Vous avez vu la hype monter, et bah du coup moi je suis un petit peu ce train de la hype. C'est un truc que vous verrez sur Twitch. C'est violet, attention. Est-ce que c'est du full art? Oh non! Oh non, c'est coup dur pour jouer en français. Son setup est basé sur un PC portable dont l'écran ne marche plus et le clavier ne marche plus. Je sais pas comment je vais faire, s'il faut que je remplace la dalle complètement ou pas. Mais c'est un peu chiant. À un moment, il y a un mec qui s'est réveillé le matin, il a fait... Et si je crée une queue connectée comme ça, elle bouge quand j'interagis avec les personnes? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Quentin. Tchou!